Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. La nuit des musées approche, c'est le 14 mai prochain et à cette occasion, les musées de la région vous ouvriront leurs portes et vous proposeront une soirée riche en activités ouvertes à tous les publics. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Aude Bruno qui est responsable du pôle des publics au Château des Ducs de Bretagne à Nantes pour en savoir plus sur la programmation de cette structure le soir donc du 14 mai. Bonjour Aude. Bonjour. Alors d'abord, qu'est-ce que ça permet selon vous la nuit des musées ? La nuit des musées, ça permet à un public qui a envie de découvrir les lieux de patrimoine et les musées de manière un petit peu différente, de vivre des moments un peu particuliers. On est ouvert de 20h à minuit. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'entrer dans des lieux qui sont habituellement fermés. On a une ambiance, une atmosphère qui est quand même très différente. Donc c'est toujours des moments sympas. Et puis en plus, c'est gratuit. Donc c'est parfait. Donc à cette occasion, au château, les visiteurs et les visiteuses pourront découvrir ou redécouvrir notamment l'exposition actuelle, l'Abîme, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'Abîme, Nantes dans la traite et l'esclavage, c'est l'exposition que nous proposons jusqu'à mi-juin. C'est la grande exposition du moment qui est conçue à partir des collections du musée, c'est-à-dire qu'à 99%, ce sont les collections du musée qui sont mises en avant pour parler de cette histoire de Nantes qu'il faut s'approprier, qu'il faut redécouvrir cette histoire de la traite atlantique, du commerce et puis de l'esclavage aussi à Nantes. Une histoire importante et une exposition nécessaire. Et donc parmi les animations, les activités, les événements qui sont mis en place ce jour-là, il y a notamment une table ronde. Oui, tout à fait. C'est une table ronde organisée par la ville de Nantes et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui va réunir ce même jour à 16h Jean-Marc Ayrault et Johanna Roland pour une discussion sur la politique mémorielle, la question de cette mémoire, notamment dans l'espace public et auprès des citoyens. On a eu un certain nombre de sujets sur ce thème-là ces dernières années. Comment est-ce que ça apparaît dans l'espace public, cette histoire ? Par des statues, par des plaques, des noms de rues, etc. On a eu à Bristol des exemples de déboulonnage de statues. Enfin voilà, ça questionne. Donc cette table ronde va permettre de faire le point sur Nantes et qui se tempérait très tôt de cette histoire-là. Et puis d'échanger sur le sentiment des citoyens autour de cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Nantes ? Avec des exemples aussi d'autres villes, Bristol, Gorée, je pense aussi de territoires ultramarins français seraient représentés pour pouvoir aussi parler d'histoire globale en fait, d'histoire connectée à ce sujet-là. Et cette table ronde, elle se termine par la projection d'un film, si je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait. Alors c'est un film qui est issu d'un projet d'éducation artistique et culturelle qu'on a monté ces derniers mois avec 5 classes de collège et de lycée. Et ce film, qui s'appelle, il a changé de nom récemment, donc je vérifie, Un pas vers la mémoire et un pas pour s'engager, voilà, sera diffusé. C'est un projet chorégraphique pour mettre en mouvement cette histoire sensible aussi, avec plein de jeunes qui sont rentrés dans cette aventure-là et voilà, qui ont, tout en découvrant l'abîme, l'histoire de la traite, de l'esclavage à Nantes, ont pu partager d'une manière, donc par cette proposition chorégraphique, les émotions d'une manière un petit peu différente qu'un simple travail scolaire de restitution. Et oui, donc l'objectif c'était du coup de découvrir l'histoire différemment que ce qu'on apprend dans les manuels scolaires. Oui, parce qu'il y a l'histoire et puis la mémoire. Donc il y a l'histoire, qu'est-ce qu'on apprend, que sont les contenus scientifiques, et puis qu'est-ce que ça nous fait à nous cette histoire, avec notre propre parcours personnel, avec quelles sont les répercussions contemporaines, comment est-ce qu'on vit les traces de cette histoire-là aujourd'hui. Et donc c'est vrai que passer par des formes sensibles, dont la danse, se sentir ensemble autour de cette histoire-là, ça provoque de très très belles choses. Et il y a un autre temps fort, c'est le bal du tout monde qui aura lieu à partir de 21h. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, on a conçu autour de la programmation l'Abîme, toute une série de programmations, de spectacles vivants. Voilà, on a là, pour l'occasion, la possibilité d'accueillir Marie Houdin, donc qui est la chorégraphe de ce spectacle. Donc c'est un bal dansé et participatif qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans et évidemment à tous les publics. Et l'équipe de Marie Houdin propose de revisiter plein de traditions chorégraphiques d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, des Caraïbes, mais aussi des grandes villes où on va dire la fusion des cultures s'est faite, de grandes villes américaines notamment. C'est un voyage dansé où on va pouvoir s'initier à ces danses-là, participer, bouger et puis explorer cette mosaïque de danse, de gestes qui constitue aussi une forme de passage, d'héritage culturel de cette histoire-là. Qu'est-ce que ça permet, du coup, selon vous, de mettre en place déjà autant d'activités différentes qui touchent à des domaines artistiques différents autour de cette thématique-là qui est quand même assez difficile parfois à aborder. Pour vous, qu'est-ce que ça permet? Alors, ça permet déjà d'en parler, d'en faire un sujet important, et en abordant par le biais de l'art, de la danse, en abordant ces questions-là, ça permet encore une fois de parler de ces émotions, et de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut se rassembler, on peut faire corps autour de cette histoire-là aussi. Comment est-ce qu'on peut mieux vivre ensemble, hein, tout simplement. Et ramener au centre du propos des valeurs de solidarité, tout ça parle de faire ensemble, de vivre ensemble, de partager, quoi, de s'attacher à la découverte de l'autre. Et alors, les 14 et 15 mai prochains, il y aura également une visite comptée qui s'intitule Héroïne. Alors, c'est pas forcément dans le cadre de la Nuit des musées, mais peut-être que vous pouvez quand même nous en dire 2 mots, puisque c'est ce week-end-là que ça se passe. Oui, alors c'est une proposition, c'est la seconde fois qu'on travaille avec l'association Conte is Not Dead autour d'une proposition de visite où on va mêler à la fois un travail théâtral et on va dire une forme de médiation plus traditionnelle qui est celle de la médiation culturelle dans les musées. Et donc c'est une visite à 2 voix et cette fois ça se passe autour de figures féminines parmi les collections du musée, des figures féminines importantes qu'on revisibilise comme ça, qu'on met en avant par un travail, encore une fois, non seulement de médiation culturelle avec des contenus où on s'attache à l'histoire, mais aussi par ce travail théâtral. Donc c'est drôle, c'est ludique, c'est décomplexé, et puis en même temps on apprend des choses. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet évidemment du château et prendre vos billets auprès de l'association Conte is Not Dead. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je le rappelle, la Nuit des musées, c'est donc samedi 14 mai prochain à Nantes et même partout dans la région et sur tout le territoire français. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Sun Culture en podcast.